Le Real Madrid ne s'arrête jamais. Même quand tout semble calme en surface, les rouages tournent dans les coulisses. Aujourd'hui, 3 histoires qui disent beaucoup sur ce club. Le retour d'une muraille allemande, une décision difficile au milieu de terrain, et un coup de tonnerre préparé pour cet été. Likez, abonnez-vous et restez jusqu'au bout. Parce que ce qu'on va vous raconter touche au cœur du projet madridiste. Antonio Rüdiger revient. Ce samedi, il sera à nouveau dans le groupe convoqué pour le déplacement à Valence. Après des semaines d'absence forcée à cause de son arthrose chronique au genou gauche, l'Allemand retrouve enfin sa place. Et son retour, ce n'est pas qu'une bonne nouvelle médicale. C'est un soulagement pour tout le monde. Parce que Rüdiger, au Real Madrid, c'est bien plus qu'un défenseur central. C'est une présence. Une autorité. Une garantie que quand les choses deviennent chaudes, quelqu'un va mettre son corps sur la ligne sans réfléchir à 2 fois. Depuis qu'il a forcé pour jouer la demi-finale de Supercoupe contre l'Atlético, son genou ne lui a pas laissé de répit. L'arthrose, ça ne part jamais. Ça se gère. Et le staff médical du club le sait très bien. Rüdiger va devoir vivre avec cette douleur jusqu'à la fin de sa carrière. Mais là où beaucoup auraient levé le pied, lui continue de tout donner. Arbeloa, le nouvel entraîneur, c'est qu'il a besoin de lui. Besoin de sa solidité, de son leadership silencieux, de cette capacité qu'il a à rendre les autres meilleurs juste par sa présence. Depuis son absence, le Real Madrid a souffert défensivement. Plus qu'on ne devrait. Et son retour va combler beaucoup de trous. Mais ce retour ouvre aussi une autre question, son futur. Rüdiger termine son contrat le 30 juin. Et les négociations pour une prolongation vont commencer dans les prochaines semaines. Le club veut le garder, mais à ses conditions. 1 an de plus, avec une baisse de salaire. Actuellement, l'Allemand touche environ 9 millions nets par saison. Le nouveau contrat serait en dessous. Est-ce que c'est juste? Du point de vue madridiste, oui. Totalement. Le Real Madrid respecte Rüdiger. Il valorise son engagement, son sacrifice, sa professionnalité. Mais il ne peut pas ignorer la réalité physique. Le genou ne va pas s'améliorer. Il va empirer. Et dans cette situation, proposer un contrat long ou coûteux serait irresponsable. Rüdiger, de son côté, veut rester. Il se sent bien à Madrid, aimé par les supporters, respecté dans le vestiaire. Et tout indique qu'il acceptera les conditions du club. Parce qu'il comprend comment ça marche ici. Personne n'est au-dessus du projet. Ce genre de gestion, froide mais respectueuse, c'est exactement ce qui fait la différence entre un grand club et un club qui vit de nostalgie. Passons maintenant à une histoire plus délicate. Celle de Dani Ceballos. Arbeloa a pris ses fonctions en misant beaucoup sur les jeunes du Castilla. Normal. Il vient de là. Il connaît le talent qui pousse en bas. Mais ses choix commencent à créer des tensions dans le vestiaire. Et le cas Ceballos cristallise tout. À Lisbonne, contre Benfica, Arbeloa a fait entrer Roré Sestero avant Ceballos. Un jeune prometteur, oui. Mais dans un match comme celui-là, où l'équipe avait besoin d'expérience et de contrôle, beaucoup n'ont pas compris. Ceballos non plus, probablement. Le joueur d'Utrera est dans une situation compliquée depuis des mois. L'été dernier, il était tout proche de partir à Marseille. L'affaire ne s'est pas faite au dernier moment. Depuis, il envoie des signaux publics au Betis, son club de cœur. Mais rien de concret n'est arrivé. À Chamartin, on écoute les offres. Sans urgence, mais avec une certitude, le cycle de Ceballos touche à sa fin. Et honnêtement, c'est logique. Ceballos est un bon joueur. Mais il n'entre plus dans les plans d'Arbeloa. Il n'a plus de rôle défini. Et dans un vestiaire du Real Madrid, avoir des joueurs frustrés et sans minutes, c'est du poison. Mais il y a quelque chose de plus profond derrière cette décision. Le milieu de terrain du Real Madrid a un problème structurel. Il manque un joueur qui ordonne, qui donne du sens au jeu, qui rythme les matchs. L'équipe court, presse, rivalise. Mais sans une boussole claire au milieu. Arbeloa le sait. La direction le sait. Et tout le monde sait que cet été, il faudra bouger. Des noms comme Keith Smith ou Vitinha sont déjà sur la table. Le Real Madrid cherche un milieu moderne, capable de construire mais aussi de tenir physiquement quand le match se casse. Dans ce contexte, la sortie de Ceballos n'est plus un problème. C'est une solution. Libérer de la masse salariale, ouvrir un espace dans l'effectif et faciliter l'arrivée d'un profil plus adapté. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. Ceballos a eu de bons moments au Real Madrid. Mais aujourd'hui, son départ semble être la meilleure option pour tout le monde. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Le coup que Florentino prépare en silence. Rafael Leao. Florentino ne parle pas beaucoup. Mais quand il bouge,
c'est toujours pour marquer un coup. Et là, il prépare l'arrivée de l'attaquant portugais de l'AC Milan pour cet été. Ce n'est pas une improvisation. Leao est surveillé depuis longtemps. Les rapports sont excellents. Vitesse, puissance, capacité à changer un match en un éclair, physique impressionnant. Tout ce que le Real Madrid cherche pour remplacer Vinicius si le Brésilien finit par partir. Et Milan est ouvert à négocier. Le prix tournerait autour de 85 millions d'euros. Une somme importante, mais raisonnable dans le marché actuel. Et surtout, parfaitement gérable pour le Real Madrid si les départs prévus se confirment. Du point de vue madridiste, l'opération a du sens de partout. Leao arrive à l'âge parfait. Il a de l'expérience au plus haut niveau, mais sans le poids émotionnel que d'autres stars traînent. Il ne vient pas vivre sur son passé. Il vient construire son futur. Et ça, au Real Madrid, c'est précieux. En plus, son profil colle parfaitement. Un attaquant qui n'a pas besoin de monopoliser le ballon, qui peut coexister avec d'autres talents, qui comprend le football comme un sport collectif. Leao ne demande pas que tout passe par lui. Mais quand le match le réclame, il apparaît. Et il apparaît fort. La direction valorise aussi son attitude. À Milan, il a été leader sans bruit. Protagoniste sans ego démesuré. Il a su grandir, encaisser les critiques et répondre sur le terrain. Dans un Real Madrid qui a besoin de reconstruire son vestiaire sur des bases saines, ça compte énormément. Si Vinicius part, ce ne sera pas vécu comme une défaite. Ce sera vu comme une transition nécessaire. Les cycles se ferment, et s'accrocher à des noms par peur du changement finit toujours par coûter cher. Miser sur Rafael Leao, c'est miser sur un nouveau départ. Sur une nouvelle énergie. Sur un attaque plus équilibrée. Florentino, encore une fois, montre qu'il sait lire les moments. Il n'improvise pas. Il analyse, il attend, et il frappe quand le contexte est favorable. La possible arrivée de Leao n'est pas qu'un recrutement. C'est un message. Le Real Madrid ne s'arrête jamais. Il se reinvente. Bien sûr, Leao devra prouver qu'il peut gérer la pression du Bernabéu. Mais ça, c'est le deal. Personne n'arrive ici avec le travail fait. On vient pour rivaliser, pour gagner, et pour répondre quand le maillot pèse plus que les jambes. 85 millions pour un joueur de ce niveau, dans le marché actuel, c'est raisonnable. Surtout comparé à d'autres opérations gonflées qui ne garantissent rien. Les supporters commencent à rêver. L'idée de voir Leao sprinter sur l'aile du Bernabéu, déborder, casser des lignes et célébrer des buts importants, ça réveille quelque chose. L'illusion. L'espoir. Exactement ce dont l'équipe a besoin. La direction va dans la bonne direction. Renouveler le projet, oxygéner le vestiaire et miser sur des joueurs qui veulent être madridistes, pas juste utiliser le club comme vitrine. Voilà les 3 histoires du jour. Rudiger qui revient malgré la douleur. Ceballos qui s'apprête à partir. Et Leao qui pourrait bien devenir la nouvelle star de l'attaque blanche. Qu'en pensez-vous? Rudiger mérite sa prolongation? Ceballos doit partir? Et Leao vous fait rêver? Dites-nous tout dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que le Real Madrid ne dort jamais. Et nous non plus.